Bonjour à tous, bienvenue dans les studios d'Informatique News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Lecoustet. Sylvain, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Sylvain, vous êtes directeur général France pour Alcatel-Lucent Enterprise. Et aujourd'hui, nous allons parler actualité et stratégie. Et j'aimerais d'abord commencer par une actualité plus récente. En octobre 2022, vous allez ouvrir des bureaux à Elkirch, en Alsace. Un territoire que vous connaissez d'ailleurs. Est-ce que c'est une manière pour vous d'affirmer votre enracinement en France ? Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 5 ans que nous rénovons nos bâtiments. En France, on a commencé par Colombes, notre siège social, puis Brest. Et maintenant, on rénove, du moins, on change de bâtiment, puisqu'on est depuis très longtemps à Elkirch, depuis plus de 100 ans. Oui. Et donc, on change de bâtiment, on construit un nouveau bâtiment. Et oui, effectivement, c'est un engagement pour nous de rester en région, de rester en France et d'être auprès de nos clients et de nos partenaires. D'accord. 2020, c'est également l'année où vous avez signé un partenariat avec RingCentral. On vous connaît justement pour votre solution Rainbow, on en parlera un tout petit peu plus tard, pour votre assise, je dirais, dans le marché de la communication d'entreprise. Pourquoi un tel partenariat ? Qu'est-ce que vous aviez besoin de chercher en plus avec ce nouveau partenaire que vous n'aviez pas ? Bien, en fait, en août 2020, on a signé le partenariat avec RingCentral, donc c'est un partenariat mondial. Et l'objectif que nous avions à travers ça, c'était de pouvoir proposer une offre complètement packagée pour des petites entreprises, principalement des PME, avec l'objectif de proposer une solution clé en main, tout en un, incluant le trafic, parce que c'était important, c'était une demande aussi de la part du marché, une demande de la part de certains partenaires qui n'avaient pas forcément les moyens de mettre en place des trunk SIP, de mettre en place aussi toute la structure autour avec le service qui va bien pour faire le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. C'était une demande, en fait, pardon Sylvain, c'était une demande des partenaires, en fait, qui cherchaient aussi, au-delà du client final, des partenaires qui cherchaient plus de simplicité dans l'offre qu'ils commercialisaient ? Oui, tout à fait. Alors ça dépend le type de partenaire, puisqu'il y a des partenaires qui sont très ancrés dans cette technologie-là et donc aucun problème. Par contre, il y avait des partenaires qui viennent plutôt d'un monde applicatif, du monde de l'infrastructure aussi network, et qui avaient besoin d'apporter une solution qui n'est pas forcément stratégique pour eux, mais qui apportait un service complémentaire à leurs clients finaux. Donc ça nous a permis d'avoir un catalogue complet d'offres qui va d'une offre complètement packagée à une offre qui est complètement dans le cloud avec une solution ouverte vis-à-vis de nos clients finaux et vis-à-vis de nos partenaires. D'accord. C'était aussi, je pense, indirectement un moyen aussi de faciliter la vie à vos partenaires. Je le disais à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour composer une offre, il leur fallait peut-être aller chercher des bouts de solutions à droite à gauche. Et grâce à votre offre, là, votre partenariat avec RingCentral, ce ne sera plus le cas. Oui, c'est vrai. Donc ça facilite la vie de certains partenaires, encore une fois. Mais c'est aussi la capacité d'adresser un marché sur lequel c'est des clients de taille moyenne, de taille moyenne, on va nommer des chiffres, entre 9 et 20 utilisateurs, qui sont vraiment dans une dynamique de se dire, ok, je veux une techno, une solution clé en main, avec un prix par utilisateur, incluant le trafic, et voilà. Donc on était vraiment dans cet axe-là, de simplifier pour accéder à ce marché-là plus facilement. D'accord. J'aimerais qu'on parle maintenant du marché de la collaboration. Je mentionnais Rainbow un peu plus tôt. Pendant les mois qui ont suivi, les mois précédents, les mois qui ont suivi au tout début de la crise sanitaire, on a bien sûr été confinés. Il y a eu une augmentation d'utilisation vraiment massive des outils de collaboration. Il y a une compétition vraiment féroce sur ce marché, avec des solutions que je ne nommerai pas. Mais quelles sont vos forces sur ce marché, justement, et qu'est-ce que vous mettez en avant face à des concurrents qui ont fait parler d'eux, qui continuent encore, alors que vous avez, vous aussi, une solution avec des vrais avantages. Quelles sont ces forces, justement ? Déjà, on a la chance d'avoir une solution complète. Comme je le disais précédemment, on ne vient pas avec une offre complètement packagée uniquement, qui vient s'installer sur un PC et qui est, somme toute, assez fermée. On est plutôt dans une dynamique d'offre ouverte, avec un catalogue complet qui va permettre de répondre à la fois à tous les besoins de tous nos partenaires, mais également de nos clients finaux. Et il y a 3 types d'offres chez nous. Il y a l'offre complètement packagée dont on vient de parler, qui s'appelle Rainbow Office, by RingCentral. On a la partie Rainbow Voice, qui est davantage une techno qui permet de s'intégrer dans le cœur de métier de l'entreprise et utilisant à la fois les forces du PABX qui est en place, en apportant aussi de la valeur sur la partie communication unifiée. Et ensuite, on a aussi une offre qui vient s'intégrer directement chez le client, ce qu'on appelle Rainbow Edge. Là, c'est pour des très gros clients. Et
avec cette offre complète, on a la possibilité justement, avec cette option d'ouverture, de pouvoir s'intégrer dans les applications métiers de nos clients. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec une solution clé en main derrière un PC, on vient aussi avec une solution qui vient s'intégrer dans son application métier. Ça peut s'intégrer dans un Salesforce, ça peut s'intégrer dans un SAP. Voilà. Donc on est vraiment dans l'usage, dans l'expérience utilisateur. Et c'est ça qui fait la force d'Alcatel-Lucent aujourd'hui. D'accord, ça permet indirectement également de franchir la question des silos. Parce qu'il y a une grosse partie de ces solutions-là qui sont silotées, qui sont recroquevillées sur leur écosystème. Et vous faites le pari inverse, justement, de pouvoir vous connecter avec l'écosystème déjà existant de l'utilisateur. Et c'est l'une des forces qui est la vôtre, justement. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a appris ces dernières années. Je pense qu'à une certaine période, on travaillait en silo. C'était la technique qui donnait l'usage. Aujourd'hui, c'est l'usage qui drive la technique. Et donc, ça vient de la part de l'utilisateur. Un utilisateur qui est présent sur son PC, en télétravail, par exemple, va privilégier une technologie demain de pouvoir faire son click-to-call directement dans son SAP, dans son application métier, dans son SIRH, pourquoi pas. Donc là, ici, il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer. Et donc, le pari qu'on fait, effectivement, c'est de pouvoir s'intégrer avec une ouverture sur l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui présents dans les entreprises. D'accord. Est-ce que cette ouverture que vous venez d'expliquer, est-ce qu'elle va passer notamment par un rapprochement? Alors, Ring Central en est un exemple, hein, ce n'est pas forcément l'exemple qui sert d'alpha et d'oméga, mais en tout cas, c'en est un exemple. Est-ce que ça peut passer par des rapprochements avec des grands acteurs du secteur, avec des gens qui font de l'ERP, des gens qui sont comme, je peux citer des noms, Salesforce par exemple, ou du SAP, on peut imaginer. Est-ce que pour vous, justement, ça passera par une meilleure coopération avec ceux-là, qui sont déjà bien présents en entreprise, pour justement confirmer cette image d'acteur ouvert et bien en place dans le SI de l'entreprise? Et en fait, des accords privilégiés, non, pas forcément, parce que le pari parce que vous n'en cherchez pas, parce que ça ne vous intéresse pas forcément? Non, c'est qu'on n'en cherche pas forcément de ce côté-là, parce qu'on veut justement, le fait de vouloir rester ouvert, fait qu'on met à disposition un certain nombre d'API, et on va plutôt développer la communauté de développeurs qui vont justement faire ce pont entre les deux technologies, les applications, pour pouvoir rendre un service à l'entreprise. Et là, pour ça, on a la chance d'avoir des bons partenaires très fidèles et loyaux sur la capacité à développer notre parc installé, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est qu'on a un parc extrêmement important avec des investissements qui ont été faits. Donc c'est aussi de garantir à nos clients finaux que l'investissement fait, il va perdurer. Et il va perdurer en créant ce petit pont entre des applications métiers, la force de la technologie mise en place, et s'ouvrir complètement dans l'interaction pour l'utilisateur des différentes applications. D'accord. Cette ouverture, notamment par les API, je reste encore sur le thème de l'ouverture, est-ce que ça va passer par une ouverture encore plus large de Rainbow, qui, comme vous l'avez dit, est déjà une solution relativement ouverte, qui peut être connectée à pas mal d'outils, de systèmes tiers. Oui. Est-ce que vous allez encore aller plus loin? Est-ce que demain, Rainbow va être une solution encore plus ouverte, jusqu'à devenir quasiment presque une plateforme? Oui, pourquoi pas? Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, effectivement. Il faut aussi être dans une dynamique de compréhension des besoins, parce que le doux rêve de s'intégrer avec tout le monde dans le meilleur du monde, c'est génial. Après, il y a la mise en œuvre, oui. Il y a la sécurité autour. Donc il y a tout un écosystème dans lequel il faut discuter, être ouvert et s'intégrer. Donc, être plus ouvert que nous le sommes aujourd'hui, c'est difficile. Puisque justement, on met à disposition complètement les codes pour pouvoir développer autour de ça. Et derrière tout ça, ce qui est extrêmement important, c'est dans cette ouverture, c'est le dialogue, c'est la communication avec le client, avec le partenaire, pour trouver un sens à mettre une technologie en place. Si c'est simplement pour faire de la vidéo, monter un pont vidéo pour discuter, c'est bien. On l'a vu et ça a été très utile à une certaine période. Ça a atteint sa limite. La limite, c'est comment j'enregistre cette vidéo, comment je capte l'information. Aujourd'hui, la communication, elle passe par quoi? Elle passe plus par écrire un document. On dicte un document ou un texte et il s'écrit. Eh bien, comment je fais en sorte qu'on rend plus productif la communication unifiée? C'est ça qui va avoir du sens demain. C'est comment je suis en mesure de pouvoir intégrer dans mon écosystème productif des sources d'informations.
du text-to-speech, du speech-to-text. Ça va être aussi comment je fais un enregistrement vidéo. C'est comment j'interagis en B2B2C aussi. Parce que là, on parle au sein de l'entreprise, mais pour des entreprises qui font du B2B2C, comment j'évolue dans ce domaine-là. On a vu les premiers qui ont bien évolué, ce sont les banquiers, avec les applications sur nos smartphones. Eh bien, tout ça, on veut plus de digital autour de ça, on veut plus d'expérience utilisateur autour de ça. Et donc, on n'est qu'au début de cette transformation digitale. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, et ça nous permettra encore d'en reparler pendant un bon petit moment. Sylvain, est-ce que le futur d'Alcatel-Lucent Enterprise passe-t-il par une acquisition? On a vu que le marché commençait à bouger. Est-ce que vous regardez aujourd'hui ou est-ce que pour l'instant vous dites que vous êtes bien avec vos propres forces et que votre propre croissance vous suffit amplement, en tout cas pour continuer à grandir, je dirais? Déjà, on va faire en sorte que Rainbow Office, donc by RingCentral, soit un succès, parce que ça aussi c'est un pari important. Je pense qu'on a aussi des éléments aujourd'hui pour pouvoir réfléchir et laisser un peu le temps. Le temps au temps, parce que on l'a vu, mars l'année dernière, on a fait un lockdown, on s'est tous confinés. Là, il y a eu un deuxième confinement sur la fin de l'année, avec une approche du télétravail, une approche de la communication, de l'interaction qui était différente, en interne comme en externe, avec la relation client. Et on démarre une année également avec beaucoup de demandes de revenir au bureau, beaucoup de demandes aussi au niveau des interactions, peut-être un peu différentes, garder le lien social. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il est urgent d'attendre pour savoir où investir. Oui. Donc il est urgent de comprendre aussi comment les choses vont évoluer dans le monde du travail et à titre personnel aussi, parce que tout ça chamboule beaucoup de choses. Bien sûr. Cette transformation que vous vivez et que toutes les entreprises vivent, comment est-ce qu'elle va vous guider finalement dans vos stratégies futures? Comment est-ce que vous allez vous laisser, j'ai presque envie de dire, porter par cette transformation, et comment cette transformation, quel impact cette transformation, je devrais dire, va avoir sur votre stratégie sur le moyen long terme, pour vous et pour vos collaborateurs aussi, bien sûr? Alors, au sein de notre entreprise déjà, on est un client comme un autre. On se transforme, on s'adapte au marché. On a mis en place le télétravail en France avec plus ou moins de variations en fonction des métiers. C'est toujours pareil, on prend en considération si quelqu'un est plutôt dans une démarche de back-office, quelqu'un qui est plutôt dans une démarche de front-office dans l'entreprise. Voilà, on va travailler ça un petit peu différemment au sein de notre entreprise. Et on est bien accompagné pour ça avec des ressources humaines qui sont très à l'écoute des employés pour ça. Et donc ça, c'est une vraie chance pour pouvoir se transformer. Et fort de notre expérience personnelle, c'est de regarder comment on peut mettre des outils, les outils que nous utilisons au quotidien, comment les mettre au profit de nos entreprises et de nos partenaires sur le terrain. Mais notre moyen terme, il est clairement, comme je disais précédemment, c'est de s'intégrer dans les applications métiers, c'est de s'intégrer dans la vie de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie de verticaux, puisque un besoin dans le monde hospitalier n'est pas le même besoin que dans le monde du transport ou dans tout ce qui est public-gouvernement. Donc, à nous aussi de trouver les axes autour de ces entreprises, de ces verticaux, pour accompagner cette transformation. Et la transformation, elle ne passe pas que par les outils de collaboration, elle passe par les infrastructures. Et on a la chance, Alcatel, d'avoir quand même un catalogue complet qui part de l'infrastructure avec nos switches, nos Wi-Fi, et qui va complètement dans la dématérialisation de la technologie. Bien, tout ça, c'est aussi d'accompagner notre client dans cette transformation. Et cette transformation, elle est dans la consommation de ces infrastructures. Jusqu'à présent, on achète un switch, on achète sa borne Wi-Fi, mais on va de plus en plus dans un prix par utilisateur, avec la modularité de l'utilisateur. Donc, je pense que l'avenir et la transformation passent par là. Le as a service va prendre énormément de sens dans les années à venir. Et ce sera, Sylvain, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thomas. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et j'espère avoir le plaisir de vous compter parmi nous prochainement pour une prochaine émission où vous recevrez également un prochain invité pour parler de technologie et stratégie. À bientôt. Au revoir.